Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène en Turquie avec moi pour vous montrer un peu ce que je fais en matière d'approvisionnement pour la partie aménagement de l'ENAB Immobilier, qui est mon entreprise qui intervient dans l'immobilier au Sénégal. Donc, ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Ça fait maintenant quelques années que je fais de l'immobilier au Sénégal. Il y a à peu près 4 ans, je démarrais mon tout premier projet que je vous raconte dans ma vidéo Tomber dans l'immobilier par accident au Sénégal. Je vais la mettre en lien quelque part. Et quand j'ai fait ce premier projet immobilier familial, la question de l'approvisionnement pour les meubles, les matériaux s'est assez vite posée. Et à ce moment-là, en fait, je me suis posé la question à savoir est-ce que je vais me fournir en local ou bien est-ce qu'il va falloir que j'aille à l'étranger pour aller chercher les matériaux. La décision s'est basée déjà sur une pièce qui était très importante dans mon projet immobilier et c'était la cuisine. L'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des cuisines avec des finitions premium, vraiment des cuisines qu'on pourrait voir dans les appartements européens avec le plan de travail, vraiment les cuisines harmonieuses qui, à cette époque-là, commençaient à venir au Sénégal mais n'étaient pas aussi répandues. Et donc, j'avais commencé par explorer les possibilités en local. Et donc, je suis partie voir les magasins qui proposaient justement des cuisines avec des belles finitions, des plans de travail en marbre, etc. Et la majorité de ces boutiques-là étaient des filiales d'enseignes européennes. Et franchement, quand je suis partie voir avec mes mesures, mes plans déjà un peu designés, les prix étaient juste excessifs. Donc pour ce niveau de qualité-là, je savais très bien qu'en me fournissant en local, ça allait être vraiment au-dessus de mon budget. Donc déjà à ce niveau-là, je me suis dit, ok, tu vas pas pouvoir te fournir en local parce que sinon tu vas juste exploser ton budget. Tu n'en as pas la possibilité. Même constat pour le mobilier, pour le type de finition que je voulais, le design et un peu la modernité que je voulais, les prix étaient vraiment très chers parce que c'était des produits importés qui étaient revendus au Sénégal quasiment au double. Et tout ça malgré le fait qu'il faut reconnaître qu'au Sénégal, on a des artisans vraiment talentueux, mais malgré tout, en matière de finition, je n'avais pas trouvé satisfaction. Je suis passée par des artisans pour d'autres choses, mais pour le mobilier principal et pour les cuisines, j'ai dû donc me rabattre sur une option d'aller chercher dans un pays à l'international. Et donc, au fur et à mesure de mes recherches, avec comme critère principal avoir un bon rapport qualité-prix et vraiment pouvoir avoir des belles finitions, j'ai atterri un peu par hasard en Turquie. Donc j'y suis partie pendant quelques jours pour voir un peu comment le pays fonctionnait, ce qui s'y faisait et à mon agréable surprise, j'ai vu que en ce qui concerne l'ameublement, les finitions, les matériaux, c'était de très bonne qualité. Les artisans étaient très doués, vraiment leur savoir-faire en matière d'aménagement, de création de mobilier. Franchement, je suis tombée amoureuse de ce savoir-faire-là et le contact s'est vraiment bien passé sur place. Et vraiment, ce qui a retenu mon attention, c'est leur éthique de travail parce qu'il faut savoir reconnaître quand les choses sont bien faites et c'est vrai de ce côté-là. En Turquie, ils travaillent très bien. Ce côté artisanal, ils travaillent très bien les matières comme le bois. C'est vrai que le rapport qualité-prix était intéressant. Et donc, une rencontre en menant à une autre, j'ai vraiment pu tisser des relations commerciales avec des designers, des producteurs de meubles qui m'ont accompagné sur plusieurs projets depuis lors. Et donc aujourd'hui, avec la création de l'ENAB Immobilier, ce n'était que normal pour moi de retourner sur place pour renforcer encore plus les liens qui se sont entretenus depuis toutes ces années. On est toujours resté en contact, mais là, étant donné qu'il y a des projets d'envergure qui sont en cours, je me suis dit que ce serait intéressant de retourner sur place, de pouvoir prendre du temps pour travailler ensemble sur les différentes commandes et voir les produits qui sont disponibles. Et donc, j'y suis retournée très récemment, il y a quelques semaines, et je vous emmène avec moi. Il est très tôt, il n'y a personne à l'aéroport. C'est vrai que je prends rarement des vols à des horaires aussi matinaux. Donc pour vous dire, je suis même arrivée avant la police aux frontières. Donc on a dû attendre qu'ils s'installent. Je pensais qu'ils étaient là en fait toute la nuit. Mais apparemment il y a un horaire pendant lequel il n'y a plus de police. Donc du coup voilà. Donc comme je vous disais, là on se rend dans une destination très importante pour l'ENAB Immobilier. Donc pour surtout la partie aménagement et oui, surtout pour la partie aménagement des appartements. Et donc on va aller à la rencontre de mes partenaires avec qui je travaille pour gérer toute la partie aménagement de mes chantiers. Et c'est des partenaires que j'ai maintenant depuis plusieurs années. Et voilà, donc je vous emmène avec moi.
Alors tout d'abord, mon séjour a commencé dès mon arrivée à Istanbul avec une visite au bureau de design de mon partenaire pour qu'on puisse voir ensemble les 3D des différents plans et des différents projets sur lesquels on intervient, dont un projet de villa R+2 avec piscine pour laquelle je vous avais montré un peu quelques images et qui a bien avancé. Et donc sur la base des instructions que j'avais envoyées, on a visionné le projet 3D, donc avec la décoration d'intérieur. Et comme vous voyez dans les images, il stressait un peu de savoir mon avis, ce que j'en pensais, parce que bon, ça m'arrive d'être un peu exigeante, mais bon, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre nos objectifs. On a pu par la suite faire les ajustements nécessaires du plan par rapport aux différentes modifications qu'on a fait sur le chantier. Et cette phase de vérification, vraiment d'ajustement, est très importante parce qu'il ne faut rien laisser au hasard quand on est sur un projet immobilier, parce que la construction d'une maison, c'est généralement un projet de vie pour la majorité d'entre nous. Donc c'est important d'y consacrer le temps adéquat, c'est quelque chose qu'on ne regrettera pas. Et donc après la validation des plans, du design, les ajustements, nous sommes passés à la sélection des tissus et des matériaux pour le mobilier. Et donc quand on a fini de travailler sur les plans, qu'on a arrêté le design, le mobilier, les finitions, les coloris, les matériaux, on est passé du côté équipement pour les sanitaires et petits équipements de la maison, parce qu'il faut se fournir en tout. De ce côté-là, donc on a travaillé sur les types de sanitaires qu'on voulait, les cuisines, les carrelages, les revêtements muraux, et donc on a fait le nécessaire pour passer les différentes commandes. Avant de quitter la Turquie, il était très important pour moi de visiter les fabriques de mes différents fournisseurs pour vraiment avoir une vision du début à la fin du process et d'avoir une sorte de maîtrise des choses et d'être en mesure vraiment de fournir les informations et de savoir déjà ce que je propose à ma clientèle, ce que je vends à ma clientèle. C'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que l'idée n'est pas de vendre des choses qu'on ne maîtrise pas et de vendre des choses d'une qualité qu'on ne connaît pas. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis partie au niveau des fabriques pour vraiment comprendre le process de production et de pouvoir également voir la qualité du produit. Comme vous le voyez, la menuiserie est une partie très importante du travail. Le travail du bois est juste impressionnant. Les machines qui sont utilisées pour découper le bois et vraiment y appliquer des formes très précises, très spécifiques, sont super performantes. Franchement, ils ont bien investi et ils ont investi intelligemment. Je travaille avec des ateliers semi-industrialisés. Ils travaillent encore beaucoup avec leurs mains et vraiment, ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné envie qu'au Sénégal, en local, on ait la même qualité de travail, sincèrement. C'est vraiment un désir profond que j'ai, et que les menuisiers sénégalais qui ne manquent pas de talent puissent également accéder à ces informations-là et pouvoir également utiliser des machines qui vont leur faciliter le travail. Donc on espère vraiment qu'on pourra atteindre ça au Sénégal prochainement. En tout cas, on va y travailler. Avant mon départ, j'ai pris le temps également d'aller voir, de faire du repérage dans les différentes boutiques pour un peu me mettre à jour sur ce qui se fait en matière de mobilier. Show me. Okay, very good. Very comfy. En matière de design, parce que les modes, les choses évoluent tellement vite en matière de décoration. Et actuellement, je vois justement beaucoup sur les réseaux sociaux que les matières naturelles, le bois, les pierres, les couleurs claires reviennent à la mode avec des villas un peu type Bali et la mouvance minimaliste. Alors qu'il y a quelques années, quand je faisais mes premiers projets, c'était plus des couleurs froides et des finitions métalliques qui étaient à la mode. Donc c'est vraiment important de se tenir au courant de ce côté-là. Mon objectif, c'était également de pouvoir commencer à sélectionner des pièces qui vont venir intégrer mon catalogue, parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir vous proposer un catalogue de produits, bien que finalement je puisse vous fournir très largement, mais l'idée c'est pouvoir avoir des pièces clés qu'on va pouvoir vous fournir beaucoup plus rapidement. Voilà pour mon séjour de quelques jours assez intense en Turquie, qui m'a beaucoup plu parce que j'aime déjà bien cet environnement, on est bien accueillis, en tout cas à titre personnel, et surtout j'aime beaucoup aller à la source des choses, comprendre les chaînes d'approvisionnement du début à la fin. J'ai vraiment cette curiosité là de pouvoir vraiment échanger et nouer des relations humaines avec les gens avec qui on travaille, et des gens surtout que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer dans d'autres circonstances. C'est ça aussi l'essence de l'Enabé Immobilier et généralement de mes activités. Vraiment mettre en place un business qui ne se résume pas qu'à une transaction financière ou qu'à des transactions financières, que ça soit avec mes fournisseurs ou avec mes clients, mais également qui crée des relations humaines au Sénégal, mais également à l'international. Également, c'est très important
important de préciser qu'il y a énormément d'endroits où on peut se fournir en matériaux, en mobilier aujourd'hui, pas uniquement la Turquie. Par exemple, vous avez la Chine qui est vraiment l'endroit par excellence où on peut trouver du tout, surtout que là-bas, le niveau d'industrialisation est à son sommet. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui est aussi industrialisé que la Chine. Mais au jour d'aujourd'hui, à titre personnel, par rapport à la taille de mon entreprise et la proximité que je souhaite avoir, que je souhaite développer aussi bien avec mes fournisseurs qu'avec mes clients, je me suis sentie plus en confiance et plus à l'aise de commencer avec la Turquie. Mais ça ne veut pas dire que demain, je ne diversifierai pas. Mais là, c'est comme ça que je commence parce que j'ai eu des projets qui ont été probants avec cette destination-là et au fur et à mesure, l'idée, c'est vraiment de pouvoir croître organiquement et de pouvoir garder toujours ce même niveau de qualité et ce même niveau d'assurance avec ses fournisseurs. C'est important de pouvoir communiquer, c'est important de pouvoir s'y rendre. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par la Turquie. En tout cas, voilà la petite histoire. Je vous ai fait un petit vlog commenté de mon déplacement en Turquie. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'en dehors du travail, on a très bien mangé, on a été très bien accueillis. Donc ça aussi, c'est un côté qui est non négligeable et j'apprécie particulièrement la cuisine turque. Donc franchement, de ce côté-là, je ne peux pas me plaindre et c'était même un prétexte pour y aller. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà été en Turquie. J'y ai croisé quelques Sénégalais, on est partout. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo a été informative pour vous. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via des DM sur ma page Instagram. Et j'en profite pour vous dire de venir vous abonner sur Instagram. Si vous étiez abonné, vous auriez déjà su que je suis partie en Turquie parce que j'ai posté un mini vlog en exclusivité sur ma page Instagram. C'est pour ça qu'il faut être sur Instagram et me suivre. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager avec vos proches qui pourraient être intéressés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!